rentrée maintenant. Je reçois Mathilde Gatier et Cécile Fontaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez créé en septembre dernier, donc c'est tout récent, un nouveau cabinet d'accompagnement sur Annecy. Inspire, c'est son nom. Il accompagne toutes les formes d'addictologie. Alors tout simplement, vous êtes toutes les deux professionnelles, vous avez travaillé en centre de soins d'accompagnement et de prévention. Pourquoi avoir créé cette nouvelle structure ? Alors, en effet, on a travaillé toutes les deux dans les 2 centres de soins qui existent actuellement sur Annecy. Ce qu'on a repéré, c'est que les gens en fait arrivaient très tardivement en consultation et que les délais d'attente étaient extrêmement longs. C'est-à-dire qu'il y a actuellement beaucoup plus de demandes qu'il n'y a d'offres de soins. Donc on s'est dit que finalement, il manquait peut-être un maillon dans la chaîne et on l'a créé. Voilà. Quand vous dites très tardivement, c'est-à-dire que nous, l'idée, c'est que quand ils arrivent à Inspire, ils puissent être là pour évaluer où ils en sont dans leur consommation. En fait, on aimerait que les gens puissent, à un moment donné, poser une réflexion en amont, avant d'être au stade de l'addiction. Voilà. Peut-être aussi, ce qu'on pourrait rajouter dans les constats qu'on avait pu faire avec Mathilde, c'est la question de l'entourage. Il y a peu d'endroits dédiés spécifiquement à l'entourage, sachant que c'est quand même des gens qui ont besoin aussi d'être entendus et d'avoir un espace de parole pour pouvoir exprimer leurs difficultés, leurs besoins et savoir comment aider la personne qui les entoure, qui peut être pris dans des consommations ou déjà dans des consommations à risque. Un entourage en plus souvent un peu dépourvu face à la situation. Je suppose que ça dépend aussi des addictologies, mais l'entourage a sûrement besoin d'écoute. Tout à fait, de conseils. On fait réfléchir aussi à quelle est sa place et quel est son rôle dans la situation. Quand on pense entourage, il faut penser aussi à l'entourage large. On pense aussi aux parents d'adolescents sur les premières consommations, les consommations d'écran, les consommations de cannabis, consommations de tabac qui débutent dès le collège. Et ben voilà, comment en tant que patient, je me positionne et qu'est-ce que je peux faire pour mon adolescent, quoi. Alors quand on parle d'addictologie, de quoi on parle ? À quoi on peut être addict ? Les formes d'addiction. Oui, les formes d'addiction. Peut-être que déjà on peut redéfinir rapidement ce qu'est une addiction. Donc c'est la perte de liberté de s'abstenir et c'est le besoin irrépressible de consommer un produit ou de pratiquer une activité alors que même il n'y a plus de plaisir à consommer ou à pratiquer cette activité. Donc vous apportez... alors du coup, quel type de forme vous en avez cité, hein, il y a évidemment les drogues, l'alcool, etc. Mais ça peut être bien plus large que ça, les addictions. Alors nous, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'addiction, mais de consommation. On parle de consommation de produits, donc alcool, les plus classiques, hein, alcool, tabac, cannabis, cocaïne, tout ce qui est nouveaux produits de synthèse aussi qu'on trouve très facilement sur Internet, où là les gens ont aussi peu d'informations parce qu'il sort un produit chaque jour. Et du coup, comme on suit l'actualité sur ces produits-là et sur les risques qu'on prend. Et puis il y a toutes les addictions sans substance, où là on va être sur plutôt des pratiques, les jeux d'argent, les jeux vidéo, les écrans, le sport. Par exemple, sur Annecy, le sport, c'est extrêmement présent. Et en effet, à quel moment on bascule un peu trop sur une consommation à risque À partir de quand ça peut poser un problème et comment on peut peut-être éviter que ça arrive au problème et à la fameuse perte de liberté, en fait. Donc vous, l'accompagnement que vous proposez aux patients et aux entourages, ça va s'approcher. C'est un accompagnement médical, psychologique. Voilà, qu'est-ce que quelqu'un qui passe la porte chez vous, comment vous l'accueillez ? Alors, bien. C'est déjà un beau début. La personne qui va être accueillie, elle va déjà pouvoir expliquer ce qui se passe, expliquer ses difficultés, pourquoi elle consomme. Elle peut aussi venir parce que dans son entourage, on lui a dit peut-être que là, moi je trouve que quand tu consommes un peu trop, il y a eu un retrait de permis, quand tu rentres du travail, tu vas aller courir alors qu'il y a quand même des obligations à... Il y a des obligations familiales, etc. Et avant tout, tu vas faire passer ton sport et on a l'impression d'être un peu mis de côté, etc. Donc la personne vient, se pose et explique là où elle en est. Elle a besoin d'évaluer, en fait, de faire le point et de savoir à peu près là où elle en est. Et après, en fonction de l'évaluation, du diagnostic qu'on va poser, on peut proposer un accompagnement. Et puis, on peut aussi travailler avec... un réseau de généralistes ou les XAPA existants, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui existent sur Annecy, avec qui on peut éventuellement travailler s'il y a besoin de rencontrer un psychologue, un médecin et peut-être de pousser un peu plus loin, on va dire dans le soin. Sûr. C'est-à-dire que c'est un accompagnement, s'il y a un traitement médical à mettre en place, en fonction du degré Voilà, c'est ça. Et puis de ce que souhaite la personne.
L'idée, c'est que c'est le patient qui est expert. C'est-à-dire que lui sait aujourd'hui ce qui est bon pour lui, là où il en est. Le projet, par exemple, abstinentiel qu'on a collé à des patients pendant des années en disant il faut arrêter, c'est la seule solution, on se rend compte que ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Donc à ce moment-là, comment on peut l'accompagner différemment? En réduisant les risques liés à ses consommations, en essayant de gérer ses consommations, en les réduisant à minima. Enfin voilà, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et puis peut-être aussi en essayant de comprendre le sens du produit dans sa vie. À quoi ça lui sert? Et en fonction de à quoi ça lui sert, on peut travailler sur la question de l'estime de soi, sur la question des nouvelles habitudes de vie, de la qualité de vie, de ses compétences, et de se réapproprier ses désirs et ses envies. Oui, parce que ce que vous dites, c'est... j'avais noté la phrase, effectivement, parce qu'elle m'a interpellée sur le site. Les consommations font partie de la vie, de ses plaisirs. Alors apprenons à faire avec plutôt que sans. Ça veut dire qu'on peut soigner une addictologie sans supprimer totalement la consommation. Alors, soigner une addiction... Oui. Une addiction. Tout dépend la personne là où elle en est. Il y a des gens qui vont vous dire, moi concrètement, alors si je prends l'exemple du produit le plus couramment employé, l'alcool. L'alcool, c'est un produit, c'est une drogue, hein, clairement, c'est un produit qui est psychoactif, c'est une drogue qui est légale et c'est une drogue qui est introduite par les parents dans le cercle familial. C'est important aussi comme notion. C'est vos parents qui vous habituent à boire finalement. Une fois qu'on bascule et que les consommations deviennent trop importantes, c'est sûr qu'il y a une dépendance physique qui se met en place, qui va être extrêmement difficile de revenir en arrière. Mais il y a des gens pour autant qui ne pourront jamais s'en passer. Et qui n'ont pas envie de s'en passer. Et à ce moment-là, on va essayer de les accompagner pour que ces consommations-là ne soient pas un frein à une qualité de vie, à un maintien dans l'emploi, à une famille qui reste unie, etc. L'idée étant d'équilibrer ces consommations et de réduire les risques que la personne se marginalise, se désocialise, etc. Le coût de cet accompagnement, est-ce qu'il est pris en charge? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, nous, on n'a aucune subvention, on n'est pas subventionné par les agences régionales de santé, on n'est pas financé par la CPAM, on est à 50 € de l'heure la consultation, donc tarif psychologue, ostéopathe, etc. Voilà, ça peut être, des fois, 1 ou 2 consultations peuvent suffire, des fois ça va être une mise en place des consultations plus longues, il y a un travail plus important à faire. L'idée aussi qu'on avait à travers ce cabinet, c'est que finalement des gens qui pourraient avoir les moyens de se payer des consultations viennent peut-être nous voir aussi, qu'on puisse ensuite travailler en lien avec les centres de soins. Là, on a mis un partenariat privilégié avec le Lac d'Argent et que les personnes plus en difficulté au niveau financier puissent trouver une place dans ces structures-là qui prennent en charge gratuitement. Pour régler le problème de temps dont on parlait. L'idée aussi de cette structure, c'est, en ayant toutes les deux travaillé en XAPA, on se dit qu'il y a aussi des gens les centres de soins existants sur Annecy, financés par l'ARS, on se dit qu'il y a des gens qui ne pousseront jamais la porte de ces XAPA, alors peut-être qu'ils arriveront à pousser la porte d'une structure comme la nôtre. Ça va être ma dernière question. Quoi dire à quelqu'un qui nous regarde ce soir, qui se pose la question et qui n'oserait pas aller vous voir? D'essayer, de tenter. C'est-à-dire que finalement, il ne prend pas le risque à venir consulter une fois et à voir. Je redonne vos coordonnées, 8 avenue de Novelle à Annecy, ça c'est pour l'adresse du cabinet, et le site internet c'est cabinet-1-spire.com. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de votre projet. Merci.